Shalom, 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 shalom. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, bonjour. J'espère que vous passez une excellente semaine. Demeurez bénis. Et que le Seigneur vraiment étend sa main sur vous durant tout au long de cette semaine. Nous allons partager aujourd'hui encore une exhortation. Partager un message avec vous. Donc aujourd'hui, on va aller. Aujourd'hui, notre exhortation, le thème de notre exhortation. Donc aujourd'hui, le thème de notre exhortation, c'est ta négligence peut te faire perdre ta destinée. Et la négligence. Donc on va parler aujourd'hui de ça. Le manque de vigilance, la négligence peut te faire perdre vraiment ta destinée. Et on va aller donc dans la Genèse, le chapitre 25. Donc je lis. Donc la Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 27, donc je vais faire la lecture. Je lis la parole de l'Éternel. Ses enfants grandis, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Au 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs. Accablé de fatigue, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Donc nous voyons ici, nous connaissons tous l'histoire de Jacob et d'Ésaü, les jumeaux. Donc ici, Ésaü étant allé à la chasse, il est revenu tout fatigué. Donc il est revenu tout fatigué et il avait faim. Et lorsqu'il est arrivé, son frère était en cuisine, en train de faire à manger. Et il a demandé vraiment de la nourriture, de ce que son frère faisait, la nourriture que son frère était en train de cuire. Il a demandé aussi si son frère pouvait lui donner aussi à manger. Et son frère lui a dit non, que tu dois me vendre d'abord ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse et puis je te donnerai à manger. Là, Ésaïe a répondu, de toutes les façons, je vais mourir, à quoi ça me sert le droit d'aînesse? Et donc, si Jacob dit à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse, c'est que Jacob avait la révélation de la grâce, de la bénédiction qui était attachée au droit d'aînesse. Parce qu'on réclame quelque chose, on demande quelque chose parce qu'on connaît, on sait
l'importance de cette chose-là. On sait à quoi cette chose-là est rattachée. Donc, Jacob avait déjà la connaissance. Il savait. Sinon, il aurait pu demander d'autres choses, des vêtements d'Ésaü. Mais sa demande a été précise. Il a demandé le droit d'aînesse de Ésaü. Et Ésaü, dans sa négligence, il a dit à son frère, mais à quoi me sert ce droit d'aînesse? De toutes les façons, je vais pour mourir. À quoi ça va me servir? Et il lui dit, d'accord, donc jure. Donc donne-le-moi alors. Donc encore, donc ce qui signifie que Jacob connaissait la portée de la parole. Parce que pour que le droit d'aînesse, pour que lui puisse vraiment récupérer le droit d'aînesse de Ésaïe, Ésaïe devait de par sa bouche parler. Il devait confesser, faire sortir de sa bouche. Et lorsqu'il a dit cela, son frère aussi, dans la négligence, dans le manque de vigilance, il a accepté et c'est sorti de sa bouche. C'était tout ce que Jacob voulait, que son frère ouvre la bouche et confesse et dit que je te le donne. En le faisant ainsi, physiquement, on voit que ça n'a pas d'impact, mais spirituellement, ça avait de l'impact. Parce que Jacob savait. Il savait ce qu'il demandait. Et c'est ainsi que, après avoir juré de donner son droit d'aînesse à son frère lui a donné par la suite la nourriture et il a mangé. Et la Bible dit que Ésaü méprisa, c'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Négligence, manque de vigilance. Vous voyez un peu, c'est ainsi qu'il a perdu son droit d'aînesse. Il a perdu non pas seulement que le droit d'aînesse, mais ce qui était rattaché. Ce qui était rattaché au droit d'aînesse, cette grâce, cette bénédiction, c'est ce qu'il a perdu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais nous emmener à comprendre par rapport à ce passage, bien-aimé? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont été victimes. D'autres, on leur a arraché leurs vêtements spirituels. D'autres, on leur a arraché leur grâce. D'autres ont été dépouillés. D'autres ont été dépouillés, soit peut-être inconsciemment. Ils ne savaient pas, mais on les a dépouillés. Ils ont été dépouillés, d'autres ont été dépouillés. Avant, on ne connaissait pour cela, avant, on ne connaissait pas le Seigneur. Et il y a des choses qu'on faisait avant dans le passé, sans toutefois comprendre que ces choses-là, vraiment, étaient nocives pour nous-mêmes. Et c'est comme ça, beaucoup ont été dépouillés comme ça, beaucoup ont été dépouillés. Vous savez, ici, nous voyons un peu l'approche de Jacob. C'était une approche claire, précise. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui nous accuse. Quelqu'un qui nous combat, qui est le diable. Mais le diable, il agit de façon subtile. C'est pour cela qu'on l'appelle le serpent ancien. Il agit avec des ruses. De façon rusée, en fait. Jamais une personne viendra avec toi pour te dire, donne-moi ça et tu me donnes ton droit d'aînesse, donne-moi tes grâces. Personne ne va accepter. Mais le diable a choisi, il a trouvé une autre procédure, une autre manière, afin de pouvoir dépouiller certaines personnes. Et il arrive parce que ces personnes, d'autres, sont négligents. D'autres ne sont pas vigilants. D'autres ne sont pas prudents. Et pour terminer, d'autres n'ont pas le discernement. Et d'autres n'ont pas le discernement. Amen. Et c'est comme ça. Et à cause de tout cela aujourd'hui,
D'autres sont dépouillés. Le diable vient et il arrache. Les grâces, il arrache. Toutes ces choses-là, il prend. Parce que on ne sait pas. Amen. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui peinent à sortir la tête de l'os. Ils peinent vraiment à vraiment se sortir. C'est difficile pour tout le monde. Mais il y a des choses, il y a des trucs où quand d'autres vont, décident de le faire, ils décident à faire quelque chose. Ce qui est facile pour d'autres là. Pour eux, c'est dur. C'est vraiment... C'est difficile. Pour certaines personnes, c'est difficile vraiment à pouvoir vraiment s'en sortir. Ce que les autres font un peu, ça passe facilement là. Quand toi, tu veux le faire, ça devient compliqué. Quand toi, tu décides vraiment de t'y mettre, c'est dur. Et il y a beaucoup comme ça qui souffrent. Parce qu'ils ont été dépouillés. Parce qu'ils ont été volés. Ils ont volé leur grâce, leurs vêtements. Il y a d'autres même, eux qui vendent. Ils savent et puis ils le font de façon consciente. Ils sont conscients et ils le font. Mais il y a d'autres de façon inconsciente. Qui ont été dépouillés. Et aujourd'hui, tu vois, ces personnes-là vraiment sont dans des combats. Ils luttent. Ils prient pour que Dieu vraiment les réhabilite. Pour que Dieu le réhabilite. Parce que vous savez, la Bible nous dit dans Jérémie, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà préparé tout. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, personne n'est né avec la souffrance, personne n'est né avec... non. Dans le plan de Dieu, quand Dieu nous a fait venir sur la terre, c'est parce que Dieu avait déjà tout préparé. Ne pensons pas que c'est comme nous sommes venus là qu'on commence. Non. Dieu a déjà tout préparé concernant notre destinée. Sur le temps que nous allons passer sur la terre, ce que nous allons faire, ce que nous allons devenir, tout est déjà né en nous. Dieu a déjà tout mis en nous. C'est comme un bébé. Quand un bébé naît, il n'a pas de dents. Au fil des étapes qu'il grandit, au fil de 6 mois, 7 mois, l'enfant commence à pousser des dents. C'est-à-dire que tout était déjà en lui. Donc c'est comme ça. Nous naissons avec cette grâce-là. Dieu a déposé cette grâce sur notre vie. Mais, il y a l'accusateur qui est là. Il y a le voleur qui est là. Le diable. Le dérobeur. Qui est là afin de dépouiller certaines personnes. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il procède? Par le sexe. Et par la gloire, l'argent, les vices de ce monde. Et c'est par ça qu'il procède afin de dépouiller plusieurs. Plusieurs. Il y a certaines personnes, juste pour une relation sexuelle, d'ailleurs, on leur a volé leur grâce. Ils ont été dépouillés spirituellement. Ils ont été dépouillés. Oui. Qui ont été dépouillés. Et aujourd'hui, d'autres en souffrent. D'autres payent le prix. De par du fait qu'ils tournent en rond. Ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Ils peinent même. Mais c'est parce que ces personnes-là, dans le passé, dans l'inconscience ou bien dans la négligence, ont été dépouillées quelque part. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines personnes dans des entreprises, dans des sociétés, où
pour qu'on puisse te donner un poste, pour qu'on puisse vraiment te donner une promotion. Il y a certaines choses que le directeur ou la directrice te demande. Il y a certaines choses qu'on te fait certaines propositions. Toi, dans l'ignorance, tu te dis, bon, ce qu'on me demande, c'est pas grand chose. Mais si tu n'as pas l'œil spirituel, si tu n'as pas le discernement, tu peux t'engager dans ce genre de choses-là. Et en t'engageant, tu te mets une balle dans le pied. Parce qu'en rentrant dedans, en rentrant dans cette chose-là, tu ne sais pas ce que tu vas laisser. Tu vas laisser ta vie là-bas. Ou soit peut-être ton patron peut te proposer, pour les femmes, le plus souvent c'est le sexe. Elle va se dire, non mais, si je pars avec lui, personne ne saura. Mais en fait, le plus souvent, ce genre de personnes-là, lorsqu'ils vous font ce genre de propositions, en fait, c'est pas parce que même, c'est pas le sexe en tant que tel, mais c'est parce qu'ils veulent prendre quelque chose en vous. Parce que les rapports sexuels, c'est un échange. Tu transmets quelque chose à l'autre, il te transmet quelque chose. Donc c'est un échange. Et beaucoup comme ça ont été dépouillés. Beaucoup. Beaucoup. Il y a certains hommes aujourd'hui qui sortent aussi avec des femmes qui ont plus de moyens, qui sont aisés. Je dis quoi? C'est comme un échange. Ils sortent avec ces femmes-là en retour. Ces femmes-là leur donnent de l'argent. Mais tu penses que cet argent que cette personne te donne, contrairement à la grâce que toi tu as, c'est comparable? Non, c'est pas comparable. Mais à chaque fois que tu pars avec cette personne a arrêté quelque chose en toi. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pour cela que les gens... c'est pour cela que... on insiste beaucoup sur cela. Sur le fait par rapport au rapport sexuel, par rapport à tout cela. Parce qu'il y a ta destinée qui en dépend. Oui. Qui en dépend. Parce qu'en faisant cela, toi spirituellement tu ne sais pas. La personne avec qui tu parles, tu ne connais pas son état spirituel. Les gens ne viendront pas comme Jacob l'a fait avec Ésaü. Non. Mais le diable va venir de façon subtile. Il va venir de façon où tu ne peux pas t'imaginer que c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça en fait. Il y a certaines personnes aujourd'hui, les gens, on vient vers eux, on leur fait des propositions pour qu'ils aient vraiment une notoriété, pour qu'ils soient connus. Mais en fait, le diable n'a rien créé. C'est ce que nous devons comprendre. À la base, le diable n'a rien créé. Le diable, il sait que Dieu t'a emmené sur la terre. Là. Il sait que voilà ce que tu vas devenir. Il vient juste te donner l'information, mais il maquille cette information comme si c'est lui qui va te la donner. En fait, il vient t'arracher ce que toi tu as. Il vient voler ta grâce. Il vient voler ta grâce afin de perturber ta destinée. Et d'autres, par négligence, ils tombent facilement dans le piège. Ils tombent facilement dans le piège. Sans toutefois penser même. Ils tombent dans le piège. Vous savez, dans Juge 16, verset 4, nous voyons un peu l'histoire ici de Samson. Samson était avec Dalila pour une histoire de go et gars. Mais voyez-vous comment Samson a été dépouillé. Oui, il a été dépouillé. Le fait même qu'il soit avec Dalila, du fait même qu'il soit il a été avec la mauvaise personne. Il était en contact avec la mauvaise personne. Et ça lui a coûté ce que ça devait lui coûter.
Il a négligé. Samson a été négligent, comme certains aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu es une femme aujourd'hui, une soeur. Peut-être que tu veux faire tes activités. Peut-être que tu as besoin d'argent. Et on t'a fait une proposition. Tu as quelqu'un là-bas qui t'a fait une proposition, donner de l'argent. Et en retour, tu vas aller passer de tes services. Tu te dis non, mais c'est rien. Mais ce que tu dois retenir, ma soeur, ne vois pas au fait que la personne va te donner de l'argent. Ne vois pas au fait que tu te dis, bon, ça fait quoi? Non. Mais tu as plus à... Il y a quelque chose. Il y a un grand truc qui est en jeu. Ta grâce, ta destinée. Voyez, tu peux te dire que ça une fois. Mais en une seule fois, on peut te dépouiller. Le diable a besoin de plusieurs fois. Lui, dès que tu ouvres net là, en même temps, il ne perd pas son temps. En une fois, on peut te dépouiller facilement. Fais très attention. Fais très attention. Très, très attention. Samson a été dépouillé. Parce que d'abord, il a été négligent. Et il a méprisé les choses. De donner son secret. C'est la négligence, c'est le mépris. Qui l'emmena à sa perte. À perdre sa destinée. À perdre sa destinée. Fais très attention, mon frère. Fais très attention. Fais très, très attention. Et parfois même, lorsque ceci arrive, lorsque l'ennemi veut commencer à agir dans ta vie comme ça, pour te dépouiller, pour voler tes grâces, il va même emmener quelqu'un, une personne à qui tu as confiance, une amie, un frère, une soeur, qui va venir te faire une proposition banale comme ça. Tu ne vas pas trouver que c'est... Tu vas trouver tu ne te diras pas, tu te diras, mais bon, c'est ma soeur, j'ai confiance en elle. C'est pour ça que la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Tu te diras, non, mais c'est mon frère, c'est ma soeur, bon, elle ne peut pas me faire du mal. Mais faisons très attention. Nous devons être vigilants. Faire preuve de vigilance. Ne pas négliger les choses. Vous savez, même quand on te dépouille, ce n'est pas de façon physique. C'est de façon spirituelle. C'est de façon spirituelle. Tu ne sais pas. Mais quand tu, dans l'élan de ta vie, tu vas constater que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas constater que les choses vraiment se compliquent. Tu vas constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à te rappeler de là où tu es passé. Donc c'était juste pour nous interpeller. Nous interpeller vraiment sur ce point-là. Aujourd'hui, le diable travaille de façon subtile. Il est rusé. Il est très rusé. Fais très attention. Fais attention même avec les personnes avec qui tu marches. Parce que je vous assure, il y a certaines personnes qui ont été initiées même sans s'en rendre compte. Par leurs amis, par leurs proches. Qui ont été initiées. Et des personnes à qui, qu'on a invitées, de façon, on les a invités quelque part. Ils se sont dit, bon, c'est mon frère. Ils ont négligé, ils sont partis. Mais ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne sont plus revenus. Faites très attention. Nous sommes dans un monde où les gens sont méchants. Où les hommes n'ont pas peur, les gens n'ont pas peur. Nous sommes dans un monde où le diable travaille. Si toi, tu n'as pas le discernement, si tu prends tout tu négliges tout, tu méprises tout comme Ésaü, mais tu seras dépouillé. Tu seras dépouillé. Tu seras dépouillé. Ne néglige rien, ne méprise rien. Oui, ne néglige rien et ne méprise rien. Ne te dis pas non mais c'est pas grave, c'est une seule fois, non.
En une seule fois, tu peux perdre ta destinée. En une seule fois, tu peux tout perdre. Oui. Parce que celui qui vient vers toi, lui, il sait, il connaît. Il sait ce qu'il veut. Peut-être toi, tu ne sais pas. Parce que Jacob savait ce qu'il voulait. Il sait ce que toi, tu as. Jacob savait ce que Ésaü avait. Il savait le droit d'aînesse. Il savait ce qui était attaché. Il connaissait la grâce. Il savait tout cela. Quand le diable vient vers toi, quand l'ennemi vient vers toi, il a toutes les informations. Il sait, puis il vient. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même quand la Bible dit non que Jésus avait été transporté sur la montagne et que le diable venait le tenter. Le diable a pris les paroles dans la Bible. Il a dit, il est écrit. Donc, il savait tout cela. Fais attention. Il dit, il est écrit. Il ne dit pas je dis, mais il dit, il est écrit. Donc, il savait ce qu'il partait faire. Aujourd'hui, les gens prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Mais si tu continues d'agir ainsi, mon frère, ma soeur, ne te donne pas que tu tournes en rond dans ta vie. Que ça ne te surprenne pas. Lorsque tu seras là en train de peiner, en train de vraiment lutter pour les choses, même qui sont faciles à avoir. Il ne faut pas que tu sois étonné. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Soyons vraiment vigilants. Très, très vigilants. Amen. Sois vigilant. Sois vigilante. Sois vigilant et sois vigilante. Et aujourd'hui, j'aimerais juste interpeller une soeur, un frère avant de terminer. Je ne sais pas quelle proposition t'a été faite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a proposé. Mais fais attention. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande d'abord à Dieu. Demande à Dieu avant de t'engager, avant de faire quoi que ce soit. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Ne te laisse pas emporter par que je le connais ou je la connais. Non. Ce Dieu connaît. Ce Dieu nous connaît. Ce Dieu seul connaît l'homme. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. Si toi-même, tu ne te connais pas parfaitement, ce n'est pas ton prochain que tu vas connaître parfaitement. Prends la peine de demander à Dieu. Et puis pour toi, à qui une proposition a été faite, et tu négliges, tu te dis non, je vais le faire une fois, puis prochainement, je ne vais plus le faire. Ne t'hasarde pas même à le faire parce que en une seule fois, tu peux tout perdre là-bas. En voulant mettre ton pied dedans, tu peux tout perdre. Et cela vraiment peut être vraiment fatal pour toi. Cela peut être fatal pour toi. Dieu nous aime. C'est pour cela, chaque fois, Dieu nous interpelle. Quand il y a le danger, Dieu nous interpelle. Quand il y a le danger, je peux partager ce message avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te conduit tes pas. Que Dieu vraiment t'éloigne vraiment de tout mauvais chemin. Que Dieu t'éloigne vraiment de... Que Dieu te loigne vraiment de chemin, de tout ce qui est, tous les chemins vraiment qui ne sont pas de lui et qui te fait marcher vraiment sur le chemin qui t'emmène, qui te conduit sur le chemin que lui-même a tracé pour toi et qui t'emmène des personnes de ta destinée, des personnes que lui-même il aura choisies pour te propulser, pour t'accompagner dans ta marche. Pour t'accompagner. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu demeure sur vous. Demeurez bénis.